Bonjour à tous et bienvenue pour les toutes premières minutes de ce 16e voyage apostolique du pape François. Et c'est aux confins du Caucase que se rend le pape pour la deuxième fois. Il était déjà dans le Caucase, peut-être l'aviez-vous suivi en notre compagnie sur KTO avant l'été lorsqu'il s'est rendu en Arménie. Et le voilà qui revient pour un double voyage. D'abord, cette première étape de 2 jours et demi en Géorgie et puis tout à fait à la fin de ce déplacement, eh bien, le pape se rendra en Azerbaïdjan. Il en avait déjà été question lors de sa visite en Arménie, puisque vous ne l'ignorez pas, les deux pays se disputent et sont même en conflit à propos de la région du Nagorno-Karabakh. Les conflits frontaliers, ça n'est pas ce qui manque dans cette région, y compris ces dernières années avec les disputes de la Géorgie, avec son grand voisin russe concernant un certain nombre de régions frontalières. On aura l'occasion d'en parler. 16e voyage apostolique du pape François, voyage sous le signe, une fois de plus, de l'appel à la paix et à la réconciliation. Le pape qui a atterri il y a quelques minutes et l'avion, vous le découvrez sur ces images, vient de prendre sa position de stationnement devant le pavillon présidentiel de l'aéroport de Tbilissi. On se trouve donc aux confins de l'Europe et de l'Asie. La Géorgie est pays de taille relativement modeste, 70 000 km² avec tous ses grands voisins, la Russie au nord et la Turquie au sud, et puis des voisins plus modestes, mais avec lesquels les relations sont compliquées, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Géorgie, pays connu pour ses paysages magnifiques. Près de la moitié du pays est à plus de 900 mètres d'altitude. Il y a aussi ces magnifiques forêts de Géorgie. Elle est baignée par la mer Noire, bordée au nord par les montagnes du Caucase, avec plusieurs des plus grands sommets de cette chaîne montagneuse. C'est donc à Tbilissi que le pape vient d'arriver. Il est accueilli par le président de la République, monsieur Markvegashvili. Et il ne s'agit pas encore vraiment de l'accueil officiel, comme ça se fait souvent maintenant, hein. C'est par courtoisie que le président de la République, le catholicos orthodoxe, plus de 80% de la population arménienne ressort de cette église orthodoxe de Géorgie, dont le patriarche, sa béatitude Iliade, est également présent. C'est donc par courtoisie que ces autorités sont ici pour accueillir l'arrivée du Saint-Père, mais formellement, la cérémonie de bienvenue se déroulera un petit peu plus tard au palais présidentiel. Et après l'entretien privé entre le pape François et le président de la République, il y aura la rencontre avec les autorités, le corps diplomatique et les représentants de la société civile. Voilà une partie de ce que nous allons vivre cet après-midi au premier jour de ce voyage. Il y aura bien sûr aussi un temps de rencontre du pape avec sa sainteté Iliade II au palais du patriarche. Et puis la journée se terminera pour François avec une rencontre avec la petite communauté assyro-chaldéenne de Géorgie. Ça se passera à l'église catholique chaldéenne Saint-Simon le Teinturier. Il y aura là presque tous les évêques de cette église assyro-chaldéenne et notamment leur patriarche Louis-Raphaël Sako, venu d'Irak, puisque le pape ne peut pas venir nous voir dans notre pays, étant donné les circonstances dramatiques que nous vivons, a déclaré sa sainteté Louis-Raphaël Sako. Eh bien, nous allons pouvoir quand même avoir cette rencontre avec lui. Ce sera donc un moment fort pour tous les Assyro-Chaldéens et ce sera la dernière des grandes rencontres de cette journée à suivre en direct sur KTO tout à l'heure à partir de 16 h. Voilà, comme le veut la tradition, le nonce apostolique et le chef du protocole montent à bord de l'avion pour saluer le pape. Pape accueilli au pied de l'échelle, attendu par le président de la République et son épouse, par le catholicos, patriarche de toute la Géorgie, Iliade. Et puis, comme le veut aussi la tradition, par des enfants en habits traditionnels. Il y a là un piquet d'honneur militaire. Nous entendrons jouer, là aussi, comme le veut la coutume, les hymnes militaires du Vatican et de la Géorgie. Voilà, ce voyage commence réellement. Vive le pape, crient les quelques centaines de personnes
présente dans cet aéroport. Ce voyage qui commence dans un pays chrétien, lui aussi parmi les toutes premières nations chrétiennes depuis le milieu du IVe siècle. Le pape qui salue le président de la République et son épouse, quelques représentants également du gouvernement et sa sainteté Ilia II, catholicos de Géorgie. Voilà, quelques mots de bienvenue avec le recours évidemment de l'interprète. Je vous le disais, c'est dans un pays très majoritairement chrétien qu'arrive le pape, avec cette grande majorité de fidèles de l'église orthodoxe géorgienne et puis d'autres églises orientales, des catholiques de rite oriental, même s'ils sont une toute petite minorité. Mais se pose ici aussi la question du dialogue interreligieux et des relations entre les communautés, puisqu'il y a là également des communautés musulmanes venues principalement des pays voisins à mesure des conflits qui secouent cette région depuis des décennies. Voilà, quelques paroles que nous ne saisissons pas pour l'instant, mais en tout cas, manifestement, les autorités civiles et religieuses de Géorgie expriment leur joie d'accueillir le pape François. Alors on n'aura sans doute pas le temps d'évoquer toutes les dimensions de la très longue histoire pluriséculaire de ce pays. On y recense des traces de présence humaine depuis plus d'1,5 million d'années. C'est un des berceaux de l'humanité que cette région du Caucase, chrétienne donc je vous le disais depuis le IVe siècle. La Géorgie a été divisée en plusieurs principautés, puis réunie à nouveau. L'apogée de ce royaume géorgien se situe au XIIIe siècle. Mais les invasions ennemies se sont multipliées. Et la région, on s'en souvient, a aussi été dominée par l'Empire socialiste soviétique. Les honneurs militaires. საპატიო ყარაული თქვენ საპატიო დაწყობილია ყარაულის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი ბერელიძე
L'exécution des hymnes est maintenant l'espace de quelques instants, malgré le vent. Salutations de quelques-unes des personnalités présentes. Pour le pape, l'occasion de saluer quelques représentants des autorités civiles et du gouvernement. Et puis il y aura aussi pour le président l'occasion de saluer la délégation papale. Voilà, cette Géorgie qui a recouvré son indépendance en 1991 après avoir été donc l'une des 15 républiques de l'URSS. Et depuis 1991, plusieurs périodes de troubles face aux sentiments séparatistes d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud, entretenus également par le grand voisin russe. Une guerre civile dans les années 90 et puis à nouveau conflit avec la Russie au début des années 2000. Pays chrétien dont vous aurez pu observer que le drapeau n'est autre que la croix de Saint-Georges avec 4 petites croix. Et je vous le disais, ce sont maintenant les membres de la délégation pontificale qui sont présentés au président de la République de Géorgie, le cardinal Sandri, le cardinal Kor. Voilà. Et si vous n'étiez pas avec nous juste au moment de l'arrivée du pape, je vous le rappelle, il ne s'agit pas là véritablement de la cérémonie d'accueil au sens protocolaire. C'est simplement un accueil de courtoisie que de venir ainsi chercher le pape François au pied de l'appareil. Mais véritablement, la bienvenue sera beaucoup plus marquée dans quelques instants lorsque François sera accueilli au palais présidentiel pour une visite de courtoisie au président de la République et puis la rencontre avec les autorités, le corps diplomatique et les représentants de la société civile. C'est évidemment une grande joie pour la petite minorité catholique de Géorgie, tout particulièrement, d'accueillir le pape pour ces 2 jours et demi de visite. C'est aussi un moment important dans les relations entre l'église de Rome et cette église orthodoxe de Géorgie, dont vous voyez le catholicos, il y a 2 aux côtés du pape. Voilà, et toujours cette extraordinaire aptitude du pape François à garder un visage à peu près impassible pendant les moments un peu obligés des cérémonies officielles, le temps des hymnes et des saluts militaires et même celui des salutations aux personnalités, mais en revanche à éclairer tout son visage d'un immense sourire lorsqu'il s'agit de saluer les personnes qui l'attendent au bord de sa route. Voilà, le temps de traverser le pavillon d'honneur de cet aéroport de Tbilissi et nous retrouverons le pape et le président géorgien tout à l'heure en direct depuis le palais présidentiel pour la première grande étape de ce voyage. Ce sera à suivre d'ici vraisemblablement une quinzaine de minutes. Restez donc avec nous. Je vous rappelle que tout le week-end et jusqu'à dimanche soir, ce 16e voyage apostolique du pape François est à suivre en direct sur KTO.